Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Deuxième partie Critique Info. Nous émettons depuis la ville de Kinshasa. C'est un grand honneur. Si c'est la première fois pour vous de nous suivre, je vous dis merci d'être nombreux et merci de partager ce moment avec nous. Eh bien, la deuxième partie de cette émission va tourner autour des questions. Et les vraies questions, l'actualité, c'est toujours ce budget controversé. On parle de 7 milliards de l'avant-projet du budget 2020. C'est les vrais modérateurs. Africa News se penche aussi sur la même question. 7 milliards, le premier budget de leur Fachi, qui n'est pas du goût de tout le monde. Projet du budget 2020 sera transmis à l'Assemblée nationale pour son examen avant de passer au Sénat pour deuxième lecture. Dans son programme électoral, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait prévu un budget décennal de 86 milliards de dollars à croissance stable. Ce chiffre pourrait être atteint. Les prévisions triennales du cadre budgétaire à moyen terme CBMT s'élèvent respectivement à 9 milliards pour 2020, 9 milliards en 2021 et 10 milliards en 2022. Donc si nous regardons très bien, nous avons comme l'impression que les choses peuvent changer, mais si seulement on essaye de boucher certains trous. Mesdames et messieurs, il faut travailler avec le budget de Kabila pour essayer de boucher certains trous. Mais vous savez, il est facile, très facile, pour un dictateur d'émerger dans un contexte de désordre. Mais il est très difficile pour un démocrate d'évoluer dans un contexte de désordre. Parce que lorsque vous avez trouvé un désordre et que vous êtes démocrate, la première des choses à faire, c'est de mettre les choses au clair. C'est de travailler d'abord pour résoudre le désordre structurel dans lequel vous avez trouvé le pays. Et travailler pour apporter votre solution, votre touche. Et vous savez, tout ça, c'est sans compter avec le temps. Le temps ne vous attend pas. Donc, le temps que vous aurez mis pour résoudre le problème structurel, eh bien, vous aurez perdu beaucoup plus de temps. Et quand il s'agira maintenant de travailler, le peuple peut ne pas regarder, peut ne pas voir convenablement votre réussite. Parce que vous avez passé votre temps à mettre d'abord certaines choses au clair. Et c'est les combles que nous devons tous finalement éviter. Mais en réalité, mesdames et messieurs, je le dis et je le dirai toujours, je suis plus que convaincu que vous ne pouvez pas changer les choses avec le même paradigme. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Lorsque les structures sont les mêmes, vous ne réussirez pas. Parce que les structures sont fondées, créées selon les ambitions, les idées, les mentalités, les habitudes des autres. Et nous venons d'un pays totalement irresponsable. Nous venons d'un système qui était organisé, non pas dans le sens d'élever l'intérêt général, mais dans le sens de primer les voleurs, les tricheurs, les maraudeurs. Nous sommes parmi les pays qui n'ont pas honte. Non, nous n'avons pas honte de la richesse des uns, surtout de ceux qui nous gèrent. Au Congo, il faut ajouter, là où les gens s'enrichissaient illicitement, il y a des gens qui s'enrichissaient facilement. Ça veut dire qu'on pouvait être riche, pauvre le matin, et le soir on devient riche sans payer un seul rond à l'État. C'est un pays qui a favorisé les détournements, vous n'avez aucune idée. Et nous avons modifié notre manière de voir les choses au point de banaliser le mal. Dans un pays où la rétrocommission ne fait mal à personne, alors c'est quel type de pays, dites-moi un peu? C'est quel type de pays où lorsque les gens vivent de la rétrocommission? Un fait pourtant illégal. Mais les gens cherchent à justifier cette chose. Un pays qui vit tranquille quand 30 millions de dollars se perdent, quand 15 millions de dollars se perdent. Alors, dans ces pays-là, comment voulez-vous changer les choses? Vous devez attaquer en premier ce modus operandi, cette manière d'opérer les choses. C'est là qu'il faut finalement travailler. C'est dans ça qu'il faut investir. Au niveau de l'école primaire, c'est très important d'enseigner à vos enfants de ne pas prendre au-delà de ce qu'ils doivent prendre. Il faut procéder à des tests. Moi, je crois avoir fait un petit test. J'étais encore à l'époque enseignant des élèves, des petits enfants, hein, je veux dire. Je l'ai fait toujours, je l'ai toujours fait.
Et j'avais fait un petit test. J'ai demandé à mes élèves quelque chose de simple. Je dis, nous avons préparé pour tout le monde. La table, tout le monde va se servir. Et on avait fait vraiment exprès. On était à 20 et on avait mis 15 beignets. On était à 20 et on avait mis expressement 15 beignets. Et nous avons demandé aux gens d'aller se servir. Mes frères, vous savez qu'il y a des gens qui ont pris 2 beignets, 3 beignets eux-mêmes. Le beignet sont 15. Mais nous avons 20 personnes. Est-ce que vous imaginez? On a fait sciemment. On aurait pu mettre 20, mais ça aurait été facile. Ça aurait été très facile pour eux. Mais il y a des gens qui ont pris 2 beignets, 3 beignets. À la 10e personne, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de beignets pour tout le monde. Mais les gens ont vu qu'il n'y avait plus de beignets. Mais vous savez que les gens qui avaient 3 beignets dans leurs assiettes, non, ils n'ont même pas pensé un seul instant de rendre le beignet en question. Et donc, personne ne s'est intéressé aux autres. Alors, c'est cette mentalité-là déjà qu'on développe quand on est petit. Le fait de croire que je peux tout prendre alors que l'autre n'a rien. Ce sont des petites choses. Et si on apprend ce modèle à l'école déjà, au niveau de l'école, si on intègre cette faisabilité des choses, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Nous avons encore fait d'autres exercices. On a donné de la manger à tout le monde. On a mis sur la table. Parce que c'est le seul test de l'égoïsme à basse échelle. C'est comme ça qu'on essaie de voir si votre société est prédestinée à l'égoïsme ou pas. Et surtout l'attachement que vous avez vis-à-vis du matériel. On a donné, on a mis, il y avait pour 40 élèves par exemple, on a donné 40 bonbons. Juste 40 bonbons. Et on a dit aux élèves d'aller prendre eux-mêmes, d'aller se servir. Mais on leur a dit, vous êtes à 40 et là-bas il y a 40 bonbons. On a quand même dit ça. Vous savez qu'il y a d'autres élèves qui ont pris 2 bonbons, qui ont pris 3 bonbons. Alors qu'à eux, on leur a dit, vous êtes à 40 et il y a là-bas 40 bonbons. Donc, vous êtes à 40 bonbons, ça veut dire trouver un bonbon pour chacun. Mais vous avez des gens quand même qui prennent 2 bonbons, qui prennent 3 bonbons. Et ils veulent justifier cela. C'est quand même grave, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas, comment on appelle, construire un pays avec une mentalité comme ça. C'est ça ce qu'on appelle l'essence de l'intérêt commun. L'intérêt de la chose de tout le monde, ça commence par là. Quand je sais que je ne peux pas prendre tout alors que les autres n'ont rien, je ne peux pas. Mais nous avons construit une société comme ça, où la richesse est conjuguée, où la richesse est finalement séquestrée par un camp. Mais malheureusement, c'est les camps de ceux qui sont censés créer la richesse pour les autres. C'est contradictoire, n'est-ce pas? C'est assez contradictoire. Alors, voici les pays dans lesquels Félix Tshisekedi vit. Ou voici l'état dans lequel lui, il a trouvé le pays. Donc, à un monsieur comme ça, vous ne demandez pas des miracles, mais plutôt du courage. À un monsieur comme ça, vous lui dites, nous attendons beaucoup de vous. Et la seule manière pour vous de réussir, c'est de détruire ce système-là. C'est de détruire cette société-là. C'est vrai, il faut du temps. Mais le temps, c'est aussi la capacité que nous avons à détruire ça. C'est l'énergie que nous y mettons. C'est le temps que nous accordons à cela. Ça veut dire ça aussi. Moi, je ne comprends pas. Le paradigme de l'ancien régime, si nous sommes en train de continuer, on ne réussira pas. Pourtant, si nous regardons très bien, vous aurez l'impression que les choses continuent. Les mêmes choses continuent. Parce que depuis 8 mois, je l'ai toujours dit, je continue à le dire, depuis 8 mois, où va l'argent? Il y a DG, il y a RVA. Le go pass que nous payons, Félix Tshisekedi est de pouvoir depuis le mois de janvier. Il est pleinement président depuis le mois, je veux dire, depuis la proclamation de la Cour constitutionnelle. Il est pleinement président. Il est entré en fonction depuis ce temps-là. Mais dites-moi, Mbongo wana ya RVA et Lokende wapi? Le président est là. Est-ce que cet argent pour Kebaka Tayango, ça demandait un conseil des ministres? Dites-moi oui, que je vous comprenne. Pour ne pas kata Mbongo wana pekisa bato ba bisa Mbongo wana et bana kosenga conseil des ministres. Mbongo wana Lokende wapi? Et ça le président Fachi doit nous dire aujourd'hui. Parce que vous êtes président aujourd'hui. Dites-nous, Mbongo wana Lokende wapi? Le frère Kimbuta et taxe à Kinshasa, on a dit frère Kimbuta comme le frère Ngobila. Ça servait à quoi finalement? En même temps, vous avez toujours les aéroports qui ne sont toujours pas viables, toujours pas praticables, on ne peut pas comprendre. Il y a de ces choses que le président doit prendre des décisions sans passer forcément par le gouvernement. Il y a des mesures qu'on prend. Des mesures qu'on prend, des mesures sérieuses.
C'est ce qui marque la rupture et non la continuité. C'est ce qui marque la rupture. Parce que dans le secteur de la RVA, on doit le dire si on veut ou pas, ben, il n'y a pas rupture là-bas, il y a continuité. Parce qu'on continue toujours à payer le GOPA sans raison, sans aucune raison. On doit nous dire, je ne suis pas très fort en calcul, j'aurais fait des calculs. 8 mois, ça veut dire combien? Vous nous avez dit qu'il y a par exemple 100 000 passagers ou combien de passagers par jour. Faisons des calculs. Si tout le monde doit payer 50 000, 50 dollars, 50 dollars, 50 dollars, c'est combien d'argent après? C'est beaucoup d'argent. Et donc, il n'y a rien, nulle part. On ne sait pas me placer et c'est là qu'on ne peut pas parler de la continuité. Les passeports, pourquoi nous sommes en train d'acheter les passeports à 300 dollars? Ça aussi, il faut un conseil des ministres. Passeport, pourquoi nous achetons ça à 300 dollars? Pourquoi nous achetons ça à 200 dollars? Pourquoi il y a deux administrations parallèles? Quand je vais avoir mon passeport rapide, je donne 350. Quand j'ai envie que Oumela, je donne ceux qui 190 ou 290. D'abord, pourquoi les passeports doivent dépasser 150 dollars? Sur base de quoi? On ne sait toujours pas. Dans ça, il n'y a pas rupture, il y a continuité. Pourtant, nous voulons une rupture globale dans le système de pensée. Parce que lorsque le président a dit aux gens, venez à Kinshasa juste avec votre carte d'identité et votre nom. Si vous avez un élément, déclarez ici que vous êtes Congolais, on va vous donner le séjour, le titre de séjour. Mais pourquoi ça se fait? Pourquoi il n'a pas attendu le conseil des ministres pour le faire? Il a pris des décisions en tant que président et ça l'a mis. Donc ça peut être besoin de continuer dans le Moi, je suis d'accord avec le fait que, bon, c'est vrai, c'est seulement 8 mois. Mais si nous continuons avec ce vrai, c'est seulement 8 mois. Parce qu'avant, c'était ce vrai, c'est seulement 2 mois. Et puis, c'est vrai, c'est seulement 4 mois. Et puis, c'est vrai, c'est 8 mois. Et puis, ça va être ce vrai, c'est 2 ans. Et puis, ça va être ce vrai, ce n'est qu'un mandat. Alors, attendez 2 secondes, on est où? Si nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes pas rigoureux maintenant, eh bien, on ne le sera pas demain. Tous ceux qui sont contre certaines histoires, il y a gouvernance, ce ne sont pas des gens qui sont contre Félix Tshisekedi, forcément. Parce que pour beaucoup de personnes, quand on critique une action du président Félix, on est contre lui. Non. Et puis le président n'a pas besoin des gens qui soient pour ou contre lui. Le président a besoin des gens qui aiment le pays, point barre. Aimer le pays, se dire que ça ne va pas, ça va. C'est ça, aimer le pays. Que vous soyez fanatique éclairé ou fanatique obscurci, moi j'estime que le fanatisme n'est pas une bonne chose. Donc nous devons travailler tout dans l'intérêt d'aider le président à avancer, d'aider le pays à avancer. Et c'est comme ça. Mais les paradigmes tels que Zawana, Ekosimbate. Mes frères et sœurs, tant que la transparence financière ne sera pas un dogme, tant que le détournement de deniers publics, tant que la corruption des élus et la corruption des ministres ne seront pas des péchés capitaux, rassurez-vous d'une seule chose, le pays ne décollera pas. Le président Félix doit en principe nous donner des signaux forts de la transparence financière dans ce pays. Nous devons savoir qui gagne combien touche qui. Le président Fachi doit nous dire combien il gagne. Il faut savoir combien gagne un président de la République. C'est quoi ses avantages? Ce n'est pas péché de le savoir. Nous devons savoir un ministre gagne combien le mois. C'est quoi le salaire d'un ministre? Les émoluments d'un député, la liste civile d'un président, les avantages des généraux, les avantages des fonctionnaires de l'État. Nous devons avoir l'idée de toutes ces choses pour nous aider à faire des vrais calculs, pour trouver l'égalité entre le président et l'huissier. Il ne faut pas faire un pays où le président a tout et l'huissier manque de tout. Non. Nous devons placer tous les fonctionnaires de l'État dans une sorte de minima. D'accord? Qu'il n'y ait pas des gens qui manquent tout. Que l'huissier ne manque de rien. Qu'il ait ne serait-ce que les essentiels. Il y a vie. Et puis si vous allez avoir plus, c'est pas de problème. Mais au moins que l'écart entre le président et l'huissier, que ce ne soit pas des écarts insolents. Non. C'est d'être des écarts raisonnables. La raison ici nous fait comprendre que le président, en tant que président, a le droit comme président, mais l'huissier, lui aussi, a le droit de vivre parce qu'il lui aussi a une vie. Lui aussi a des besoins. Il ne faudrait pas faire de l'huissier un mendiant
et faire d'un président un homme extrêmement riche. De la même manière, le cabinet ministériel, il faut tout bas. Parce que le système de Kabila, c'était quand on est ministre, on est riche. Alors, si on continue avec la même logique, donc on n'a pas changé. Donc, on est dans la continuité. Maintenant, il faudrait rationaliser ces choses. C'est pourquoi je vous appelle, mesdames et messieurs, à détruire le système qu'on a aujourd'hui. Cato l'Ancien disait, Delenda, Carthago Est. Ce système doit être détruit. Parce que le système que nous avons est à l'origine de nos problèmes qu'on a. Les inégalités que nous avons, les fractures sociales que nous avons, les divisions que nous avons aujourd'hui sont aussi liées à la répartition, je veux dire à la mauvaise répartition des richesses. Nous nous regardons comme des jaloux parce que nous estimons que certaines personnes ont beaucoup plus que d'autres, alors qu'ils ne font pratiquement rien. Si le général a tout et le soldat n'a rien, alors comment voulez-vous qu'il y ait un équilibre au sein de l'armée? Il y a de la démobilisation, du découragement. En même temps, de l'autre côté, il y a tout. Certains enfants sont traités comme des princes, d'autres comme des cafards. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Un pays ne peut pas évoluer sans équité. Un pays ne peut pas évoluer sans équité. Il faut qu'il y ait de l'équité. En même temps, il faut qu'il y ait de l'éthique. Le président Fachi doit imprimer le bon sens dans la gestion de l'État. Le bon sens, le bon motto dans la gestion de l'État. Je me pose la question, et je nous pose la question, pourquoi un ministre devrait avoir de garde du corps? Pourquoi? On va dire, mais allez, mais tu vas plus loin. Vous savez, en Norvège, par exemple, le ministre de l'Intérieur, j'ai vu un documentaire, le ministre de l'Intérieur et de Justice, l'un des ministres les plus importants du pays, il n'a pas de garde du corps. Il n'a pas de garde du corps. Si vous voulez que je vous rappelle encore, ils ont le budget le plus fort pour l'enseignement à Bango. Ils ont le budget le plus fort pour l'enseignement à Bango. Ils ont des garde-fous qu'ils ont maîtrisés pour que Mboka Nabango ait tombé la dérive. Là-bas, si vous êtes ministre, on se déplacer, aucun voyage, aux Zongi, ou bien au Mboka, tu ne peux pas rouler dans taxi, et puis, tu ne peux pas. Au na mituka nyoso ya l'État. La course, tu prends un bus en commun. Un bus en commun ou un train urbain en commun. Comme tout le monde, les factures de Ebi c'est Ali. Et si on le faisait chez nous ici aussi, pourquoi on ne le ferait pas? Vous savez combien gagne un ministre congolais? Si on doit compter les ministres, qu'est-ce qu'ils gagnent? Avec gagner Ndaku. Loyer, lié. Santé, lié. Voyage, lié. À couranté, à maïté. Mais c'est un prince, il vit finalement sur le dos des gens. Il vit sur le dos des Congolais, des contribuables. Entre-temps, l'enseignant, c'est lui qui paye sa maison. L'enseignant, il paye son crédit. L'enseignant, il paye son déplacement. L'enseignant, il paye la santé pour son enfant. Mais finalement, c'est quel pays des inégalités comme ça? Pourquoi un ministre devait tout avoir et l'enseignant rien du tout? Ça ne va pas. Je peux peut-être faire mal, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Pourtant, un État doit veiller sur ça. Voici ce que moi je propose à l'État. Je propose ceci. Qu'on ait une loi organique à côté de l'article 99 de la Constitution. Cette loi organique va faire quoi? Cette loi organique va travailler dans le sens Yakoyeba. Quand on veut vous nommer ministre, je propose qu'on mette 2 semaines pour demander au procureur, près la cassation, et au fisc, de vous évaluer, là, avant que la personne ne sache qu'il va vous nommer, ou même maintenant ceux qui va nommer, que l'État travaille pour nous, il a gagné quoi dans sa vie? Quel métier avait-il avant de devenir politicien? Est-ce qu'il avait des maisons? Si on estime que Netinga, par exemple, dans la Lingwala, l'État dit, monsieur Christian, vous êtes ministre, vous n'allez vivre que là-bas à Lingwala. On revivre quelques places sur qu'on vivre Wana. Si on estime que tu n'avais rien du tout, bon, on va peut-être trouver un camp où on met tous les ministres là-bas qui n'ont pas eu de maison. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de maison, l'État propose un kuna. Mais que l'État veille à ce que Ndakunabango est dans la Ndenge Moko, enseignant. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ajout. Vous n'avez pas droit à des piscines,
Non, parce que vous êtes venu travailler, pas le luxe. Vous n'avez pas droit à la piscine. Et même la voiture que vous avez, si vous avez par exemple l'État vous donne une voiture, l'État veille à ce que la voiture qu'on vous donne, la clé, on donne ça au chauffeur, pas au ministre. Parce qu'il est inconcevable que les ministres utilisent la voiture de l'État pour faire ses affaires personnelles. Ça veut dire à partir de 17h, ce Moussa Sili, 17h, le chauffeur de l'État qui est commis dans Moussa le ministre, ce chauffeur-là retire la clé au ministre et dit au ministre, monsieur le ministre, maintenant vous pouvez utiliser votre propre voiture. Et l'État ne paye même pas un seul litre d'essence pour la voiture privée du ministre. L'État se limite à donner un quota pour le Moutouka ministre. Carburant le Moutouka ministre. Maintenant, le problème pour arrêter, c'est quoi? C'est que l'État veille à ce qu'il y ait les traceurs dans tous les véhicules des ministres. Traceurs, Ezali. Pour que la trajectoire que le ministre va faire avec la voiture de l'État soit répertoriée dans la Shoah automobile nationale. Il y aura, moi je propose qu'il y ait l'office des Shoah automobiles, il y a un gouvernement d'Abisso. Pour que lorsque la voiture qui a été donnée au ministre, on veille sur ça, on travaille sur ça, et on essaie de voir. Moutouka ministre et Koki dans la classe T. La voiture commise pour le ministre, et Koki dans ministre dans la classe T. Ce n'est pas possible. Le chauffeur du ministre est le chauffeur du ministre pour le travail. Le chauffeur du ministre n'est pas le chauffeur de la famille du ministre. Les enfants du ministre doivent prendre le taxi comme tout le monde, le bus comme tout le monde, être soumis aux mêmes règles comme tout le monde. Et le ministre lui-même, il ne faut pas foutre un match, il y a Barcelone, pardon, il y a Vitana Imana, à foutre ticket. Tout le monde voit qu'à foutre ticket. Donc il ne faut pas qu'il y ait des traitements, des faveurs. C'est de cette façon-là qu'on va construire le pays. Mais si on ne fait pas attention, ça ne marchera pas. Le ministre qui a déjà sa maison, pourquoi payer pour lui la maison? Pourquoi? Parce qu'il a déjà la maison. Il vient en politique, il a déjà sa maison. On ne lui paye pas une autre maison. Non. Non. S'il n'a pas de maison, d'accord, mais s'il a une maison, on ne paye pas pour lui une maison. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a tout ça, Bongo. Mbongo est belé, parce qu'il y a poche à bateau. Et d'ailleurs, qu'il y a l'icolo, Mbongo n'est qu'aussi là. En ce qui concerne les missions de service, parce qu'au Congo, quand on vous envoie en mission, vous êtes content. Dieu vous bénit. Non, nous devons arrêter ça. Vous devez donner, l'État congolais doit se battre pour donner au ministre un ticket. Ça veut dire, cher ministre, vous voulez voyager en mission de service, on vous donne $150 pour un jour. Ça veut dire l'hôtel maximum $100 et votre repas de tous les jours, on les calcule à $50. Ça veut dire si vous allez faire 10 jours, vous avez $1500. Et vous devez nous apporter des preuves de paiement. Vous devez nous apporter des preuves de paiement. C'est de cette façon-là qu'on appelle une transparence financière. Ce qui Bossali va contraindre Bongo, n'importe qui ne voudra plus devenir ministre. Les situations vont devenir tellement difficiles que les gens ne voudront plus aller là-bas. Et ceux qui vont aller là-bas seront des gens qui sont appelés à faire la politique. Des gens qui sont envoyés par Dieu, vraiment, de faire la politique. Ça ne va plus être des parvenus, des parachutistes, disons, des parachutés, quoi. Ça va être des parachutés, ça va pas être des gens qui sont tombés du ciel et veulent faire la politique. Ça va être des gens qui sont forts dans mon Nengamoutou. Je ne peux pas concevoir que les gens viennent s'enrichir. Et c'est ça que Félix Tshisekedi doit faire, s'il veut vraiment. Tout est question de volonté. Au côté de l'État, il y a un soldat avec colonel, mais la classe. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas la voiture de l'école, ce n'est pas une voiture privée. Tes enfants ne sont pas des enfants de l'État. Tes enfants sont tes enfants à toi. Et ce n'est pas à l'État de prendre soin. Tu es ministre, tu es payé, tu as un salaire. Alors, le salaire que tu as, achète une voiture pour tes enfants. Point barre. Il ne faudrait pas que les gens profitent de l'État. C'est là qu'il faut faire. Et vous allez voir que l'argent qu'on dépense et qu'on doit la régler. Moi, c'est ma proposition. Si nous voulons, c'est ça la rupture dans mon entendement. Rupture Yangoana. Nous avons, comme je l'ai dit, la transparence doit être un dogme. Hein? Et la corruption doit être un péché capital. Deux mots qui doivent être sanctionnés dans Boka Nabiso, où il y en a beaucoup, mais je parlerai plutôt de la corruption des élus et surtout la gabegie financière. Nous devons lutter contre Bilo Kouana. Nous devons savoir qui a dépensé quoi et comment.
Je suis convaincu que ce qui va l'ongoli Babylon Kouana, ça va coûter moins à l'État. Moins à l'État. Ah, tu habites Moutouka l'État, Zawapi. Moutouka l'État, Zawapi. Il y a des enfants des ministres qui circulent avec les jeeps des ministres. Jeep à ministère. Tout ça qui en a Kinawa. Un garçon, je ne sais pas, attrapé par la démence ou quoi. Il est allé, parce qu'il est le fils de qui, je ne sais même pas moi. Il est allé dans un bar, dans une boîte à Wakangi, boîte Mobimba, à Bimisi, champagne, non? Et dépense comme ça 4500 $. Bon, vous qui n'a 12 000 $. Dépense Yaboutou Moko. Vous lui posez la question, monsieur, vous travaillez? Non. Il est chômeur. Mais il paye 12 000. Quand vous lui posez la question, il est le fils de qui? Vous vous rendez compte qu'il est le fils d'un ministre. Est-ce qu'on est sérieux? Donc, les contribuables vont payer pour votre imbécilité. Les contribuables vont dépenser leur argent, ils vont payer les taxes et les impôts, simplement pour que vous, ministre, vous puissiez avoir 2 copines, 3 copines, 4 copines. Vous voyez une fille au Congo en train de rouler avec une Jeep de 72 000 $. Vous posez la question à cette fille, vous travaillez où? Elle est à peine assistante, je ne sais pas moi de qui. Et lorsque vous regardez, non, c'est une concubine d'un ministre. Est-ce que vous êtes sérieux? Mais ça fait fâcher la démocratie. Ça fait fâcher l'État. On ne peut pas comprendre un seul instant que certaines personnes s'enrichissent au sommet de l'État. Non, ce n'est pas possible. C'est tout simplement insultant et révulsant même. C'est des choses à bannir, c'est des choses à détruire. Alors si Félix Tshisekedi veut nous montrer la rupture, c'est de cette façon-là que la rupture doit être faite. Le président avait promis sur TV5, sur France 24, je veux dire, il y avait une édition spéciale, j'oublie le nom. Il a dit, je combattrai contre la richesse. Il va combattre la richesse. Ah, les gens ont raconté leur vie ici. Ah, le mec combattre la richesse, donc raconte la pauvre. Non, combattre la richesse, effectivement, dans un pays, c'est comme dans un pays pauvre, la richesse doit être une honte. Les gens devraient avoir honte d'être riches dans un pays pauvre. De même, les gens devraient être malades de vivre pauvres dans un pays riche. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Dans un pays pauvre, tout le monde doit être pauvre. Dans un pays riche, tout le monde doit être riche. C'est simple que ça. À mon entendement, c'est ça la rupture, en fait. À mon entendement, c'est un pays où ceux qui commettent des infractions font la prison. Dans un pays où tout le monde a peur de commettre une infraction. Ça veut dire que l'État a créé des garde-fous pour que les gens n'abusent pas. Les pasteurs, parce que je vais terminer par là. Regardez comment les pasteurs vivent aujourd'hui au Congo. Mais c'est des multimillionnaires. C'est des multimillionnaires. Mais qui va le regarder? Allez voir dans leur maison comment ils vivent. Ils mènent une vie extraordinaire. Une vie extrêmement facile. Ils ne déclarent pas l'argent, non. L'Église ne déclare pas, il n'y a pas d'impôt sur les offrandes, il n'y en a pas. Bon, je ne sais pas s'il pouvait y en avoir. Mais il n'y a aucun mécanisme. Et ce qui est pire, moi, même là, ce n'est pas un problème. Hein. Taux, impôt sur l'offrande, c'est trop radin pour moi. Je ne suis peut-être pas dans ça. Mais les églises devraient en principe être soumises à certaines réalisations. Parce que vous ne déclarez pas les offrandes, parce que vous ne déclarez pas les dîmes, vous ne déclarez rien de tout ça. Mais l'État vous assigne à certaines choses. L'État dit, nous voulons que autant d'enfants dans la prise en charge par les églises, autant d'orphelinats et dans la réunion avec l'église, autant. Aux États-Unis, lorsque vous voulez voyager, si une église vous déclare, mais vous êtes parti, personne ne va vous refuser. Parce qu'on sait que l'église a une contribution importante dans la cité. Pourquoi pas chez nous ici, où nous laissons ce secteur-là aller comme ça? Vous savez combien on allait gagner l'argent si on avait ouvert les yeux sur la question? Donc je crois que l'État doit se battre contre l'enrichissement facile. Je dis toujours que ce n'est pas normal que les animateurs de l'État confisquent la majorité des revenus du pays. Un ministre ne devrait pas être le seul riche de son département. Ce n'est pas normal. On dit par exemple un élément ici au Congo. Vous savez que les ministres ont des crédits. Hein? On appelle ça un crédit au félé. Ministre au Congo. On appelle ça un crédit au félé. Bazu crédit au solo là. Mais je propose ceci au gouvernement Fachi. Je dis ceci. Que ce téléphone-là, crédit au Pessi Bango, soit illimité, placez Bango sur écoute. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt de mentir. Parce qu'ils ne peuvent, je ne conçois pas que quelqu'un puisse appeler ses copains et ses copines avec les téléphones de l'État. Non. La ligne où on est dans la ligne Yamoussala exclusivement.
Ils ne doivent appeler que pour le travail. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un call center qui va finalement prendre tous leurs appels pour voir il a appelé qui et pourquoi, pour quelle fin. Nous devons placer l'austérité comme principe dans la vie à l'autorité. Ils doivent apprendre à vivre décemment, ils doivent apprendre à vivre normalement, pas à vivre sur le dos des Congolais. J'estime que ce n'est que comme ça que nous allons faire que Mangwana-Biso et Belé échanger. Donc, nous voulons construire une société qui milite pour l'égalité et lutter contre les inégalités de quelque nature que ce soit. Les questions des salaires et des avantages doivent être convenablement discutées. Parce que comment peut-on trouver normal que que les personnes que le peuple finalement a élues partagent allègrement et gracieusement des avantages qui s'appelleraient invisibles. Et je crois que je n'irai pas plus loin que ça. Vous avez vos députés, en fait, excusez-moi le terme, excusez-moi, vous avez nos députés. Nos députés qui touchent une somme dont on ne connaît pas. Vraiment. Tantôt c'est 4 millions, pardon, tantôt c'est 4 000, tantôt c'est 3 000, on ne sait vraiment pas. Et puis après, quand on fait l'ensemble, ça nous amène à 11 000, à 12 000. Et puis les gens vous disent, non, non, il y a des invisibles. Mais comment est-ce que nous vous avons élus pour les invisibles? Ça veut dire quoi, invisible? Invisible, ça veut dire quoi? Et puis pourquoi c'est invisible? Pourquoi est-ce que c'est invisible? Il faut que ce soit visible pour qu'on sache. Non, mes frères. J'interpelle le président de la République. J'interpelle les autorités de la République. Travaillez pour le pays vous reconnaîtra toujours. Mais si vous travaillez pour vos propres intérêts, ça ne marchera jamais. Le système que Kabila a laissé est un système à détruire. Il n'y a rien que l'on puisse conserver. Il faut détruire le système et refaire un autre système. C'est la garantie de votre réussite. Puisse Dieu bénir son peuple. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît. On est à 47 000. Nous vous demandons de vous abonner. Partagez vraiment nos vidéos et vous aurez l'information. La troisième partie, nous allons nous pencher sur la question du Congo central où le FCC a été humilié. Est-ce la fin des temps? On en parlera dans la troisième partie. Puisse Dieu bénir son peuple. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.